la protection contre donc les maladies buccales. Hein. Par exemple, la femme enceinte va développer plus de maladies de la gencive, des saignements au niveau de la bouche et tout ça. Donc, si elle ne se brosse pas bien les dents, donc ces dents-là vont être rapidement attaquées par la carie dentaire. Étant donné qu'elle n'est pas très protégée, elle est faible en ce moment-là. Donc, les dents se déchaussent, et il y a les dents bougent, il peut y avoir des caries dentaires, et qu'au finish, ces femmes-là perdent les dents. Donc, ce ne sont pas la grossesse en elle-même, c'est parce que en ce moment-là, l'hygiène buccale n'est pas mise en œuvre, ce qui fait qu'on peut avoir, donc on peut perdre les dents, par exemple. Voilà. Et puis dire que bon, ma famille, des idées reçues, ma famille, dans ma famille, nous perdons les dents, ma mère est précocement les dents, tout ça, nous avons le destin de nos dents dans la main. Et donc, même si mon papa ou ma maman a perdu toutes ses dents, à 50 ans ou à 60 ans, moi je peux les garder à 90 ans. Il suffit seulement que je me brosse mieux les dents. Voilà, de les entretenir et puis le tour est joué. Alors, le thème du mardi passé a fait beaucoup réagir à nos téléspectateurs. Et donc, on a eu beaucoup de questions. Nous les avons triées, ok. Et donc, ce soir, nous allons essayer de répondre à certaines de ces questions, de ces préoccupations de nos chers téléspectateurs. Alors, docteur, j'ai du sang dans la bouche tout le temps. Alors, que faire? Sang dans la bouche tout le temps, ça veut dire qu'il y a des saignements au niveau de la gencive. Les dents ne saignent pas, ce sont les gencives, les tissus qui entourent la dent qui vont saigner. Et donc ça signifie maladie. Voilà. Saignement, maladie. Maladie, ça veut dire qu'il faut aller chez le dentiste qui va voir qu'est-ce qui cause la cause de cette maladie, si c'est l'hygiène bucco-dentaire, ou soit si c'est une maladie d'ordre général qui entraînerait donc ce saignement de la gencive, c'est seulement le praticien, le dentiste qui pourra vous dire et vous soigner. Voilà. Ma gencive est rongée et la dent bouge. Comment faire pour la renforcer? La gencive est rongée, il parle de maladie de la gencive, des tissus profonds de la gencive, qu'on appelle le parodontite, hein, parce que une inflammation simple, ce qu'on appelle une gingivite, mais quand c'est l'inflammation attaque les tissus qui entourent et soutiennent la dent, on appelle ça une parodontite. Et donc, comme la maladie attaque les tissus qui entourent et soutiennent la dent n'est plus naturellement bien soutenue, ça s'entend. Donc la dent va commencer par bouger. Donc il faut aller chez le dentiste. Voilà. Et après ça tombe. Donc nous avons les moyens d'arrêter le processus et permettre à ce que cette dent se refixe par des traitements vraiment avisés. Voilà. D'accord. Alors, j'avais perdu une dent, cela fait plus de 14 ans. Alors, j'ai fait tout récemment une prothèse, mais cela me fait extrêmement mal à telle enseigne que je l'ai enlevée. Alors, d'où peut provenir cette douleur? Douleur, voilà. Une prothèse. Après la pose d'une prothèse, ça fait tellement mal qu'on a été obligé de l'enlever. Une prothèse dentaire qui fait mal, il faut retourner chez celui qui vous a fabriqué, en tout cas cette prothèse-là. Il suffit d'un réglage, on va régler et puis tout le monde peut porter sa prothèse. C'est un problème de réglage, ce n'est pas un problème compliqué. Il faut régler, il faut aller. Parfois, on pose une prothèse et le patient nous dit ça va, mais quand vous allez manger, vous allez constater qu'il y a une certaine partie qui vous font mal. Vous revenez chez le praticien, il essaye de dégager. Ça fait partie de notre travail de tous les jours. C'est pas un truc compliqué. La personne retourne voir son dentiste et le problème sera réglé. D'accord. Voilà. Une autre question, docteur, bonsoir. Mes molaires sont rongées. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Aller consulter. Absolument. Aller consulter. C'est clair. Que faire quand on a une dent trouée? Là, c'est le thème de ce soir, c'est la carie dentaire. Alors, il faut aller consulter si ça vous fait extrêmement mal. Voilà. Ne négligez surtout pas. Même si ça ne fait pas mal, dès qu'on constate un trou au niveau de la dent, il faut aller consulter, sinon après on aura mal. Et les complications vont s'installer et votre vie peut être, votre santé. Et je dois dire, les maladies de la bouche,
les soins de la bouche coûtent cher parce que vous êtes venu chez nous au cabinet. Pour soigner un patient, il faut que les instruments passent dans une batterie de stérilisation. Voilà. Nous utilisons des instruments à usage unique. Après, les matériaux qui vont passer. Donc, on met en œuvre beaucoup de choses pour soigner les patients. Ce qui fait que dans tous les pays du monde, les soins dentaires restent onéreux. Donc, une petite carie, ça coûte moins cher. Donc, dès qu'on constate un petit trou, allons chez le dentiste, on le soigne très facilement. C'est ça. Mais La santé n'a pas de prix, mais la santé a un coût. Absolument, un coût énorme. Énorme. D'accord. Alors, docteur, peut-on greffer une dent naturelle, comme le rein, le poumon? Est-ce que c'est possible? Pour le moment, au stade des connaissances de ce jour, on ne peut pas greffer une dent naturelle. Mais là, je fais un bémol. Une dent naturelle, quand, par exemple, ça c'est un conseil qu'on peut donner à la population. Vous allez jouer, l'enfant ou quelqu'un joue, pas une dent qui tombe. Il faut amener chez le dentiste, on peut replanter. Voilà. On peut remettre la dent à sa place. Il y a des techniques comme ça, au lieu de jeter la dent, ramener directement, rapidement chez un dentiste. Il y a des moyens de remettre la dent naturelle dans la bouche. À sa place. Alors, j'ai une dent de couleur sombre après une chute contre le sol. Alors, peut-on lui redonner sa blancheur? Oui, la dent, elle est devenue noire. Une dent qui devient noire ou sombre, ça veut dire que cette dent ne vit plus. C'est-à-dire la pulpe est morte. Voilà. Et donc, il faut d'abord que le dentiste traite cette dent, enlève cette pulpe morte et remplace cette pulpe par un matériau. Et après, on peut avoir plusieurs solutions. On peut éclaircir cette dent-là, c'est possible. On peut éclaircir par le système que vous appelez communément blanchiment. On peut éclaircir cette dent. Ou soit, on peut mettre une prothèse fixe sur cette dent et la couleur, en tout cas, on restaure la couleur de cette dent-là. Donc, ce n'est pas des problèmes, c'est des problèmes assez simples qu'on peut régler dans tous les coins du Togo. Voilà. Alors, parlez-nous maintenant des traitements disponibles lorsqu'on parle de la carie dentaire. Comment vous traitez une carie dentaire? Alors, carie dentaire, comme c'est une maladie, surtout au stade de la carie de la dentine ou de l'ivoire, lorsqu'elle est avancée, donc c'est un processus irréversible. Donc, ça entraîne un trou. Et ce trou-là, il va falloir le boucher. Et on nettoie d'abord, le dentiste va au cabinet, va nettoyer la carie dentaire et va boucher ce trou avec un biomatériau, c'est-à-dire un matériau qui respecte donc la biologie, c'est-à-dire que l'organisme accepte, qui ne crée pas de problème au niveau de l'organisme. Donc, ce sont des biomatériaux que nous avons au cabinet. Nous avons un certain nombre de matériaux. Pour boucher le trou. Voilà, pour boucher le trou. Et on restaure la partie détruite de la dent. Et donc, c'est comme si il n'y a pas eu de problème. C'est ce que vous appelez le plombage? Oui, le plombage, c'est un terme générique pour désigner qu'on a bouché une dent. Maintenant, le plombage, ça peut être l'amalgame dentaire, ou soit un composite, un produit qui a la couleur exacte de la dent et qu'on peut mettre. Donc, ce sont des éléments, des biomatériaux qu'on utilise. Qui sont disponibles. Voilà, qui sont disponibles au cabinet, que le dentiste seul a, et qui va nous permettre de soigner et pour traiter la dent. D'accord. Alors, comment se fait le traitement de la carie dentaire? Nous allons revoir en illustration quelques vidéos.
Docteur Tokofaye, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de commentaires sur les images, seulement quelques explications en sous-titrage. Alors, vous voulez nous expliquer un peu ce qu'on vient de voir? On est parti du traitement de la carie pour peut-être faire un implant, une prothèse dentaire, c'est bien cela? Oui, alors l'élément qu'on vient de suivre, ça traite surtout des procédures, des procédés qu'on essaye d'utiliser pour pouvoir faire une prothèse dentaire, une couronne de la dent, une restitution de la couronne de la dent. Vous savez que la couronne, c'est la partie blanche visible de la dent en bouche. Et donc, si la carie détruit partiellement, en tout cas une grande partie de la dent, on ne peut plus boucher. Vous savez, convenez avec moi qu'on ne peut plus boucher. Il n'y a pas de possibilité de boucher la dent. Donc on va reconstituer par une prothèse fixe qu'on appelle une couronne dentaire. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, la couronne peut être détruite totalement. On met ce qu'on appelle des tenons, c'est des clous, des petits clous qu'on met dans la racine et on reconstitue une partie donc, de la couronne et après on met une couronne par-dessus. Voilà, donc à peu près c'est ce que ces éléments nous ont montré. C'est un peu compliqué, c'est des trucs, c'est compliqué. Voilà. Il y a une question qui dit, alors, avez-vous une technique pour réhabiliter une dent partiellement cassée au niveau de la couronne? Oui, bien sûr, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est ce qu'on fait tous les jours. On essaye, dès qu'une dent est partiellement cassée, on essaye de reconstituer par un matériau, soit l'amalgame ou soit un composite. Donc, c'est classique. Traitement classique. Bonsoir docteur, s'il vous plaît, ma fille de 5 ans a des dents incisives qui poussent alors que les anciennes ne sont pas encore tombées. Que faire? Alors ça, on appelle ça une persistance dentaire. Effectivement, vous comprenez que les dents, ça veut dire que les dents de lait persistent alors qu'elles devraient tomber. Parce que la dent, elle est programmée, les dents de lait doivent tomber pour laisser place aux dents définitives. Et dès que, ça c'est, faut le dire, parce que tous les jours, dans nos consultations, nous ne faisons qu'enlever ces dents de lait qui persistent. Et ces dents de lait qui persistent vont créer donc un chaos dentaire au niveau esthétique, fait que il y aura une malposition des dents. Ce qui fait que les parents sont obligés de faire des appareils qui coûtent extrêmement cher pour pouvoir aligner les dents. Donc dès que, il faut savoir que pour une dent dans la bouche, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Les dents de lait ne doivent pas coexister avec les dents définitives. Dès que vous voyez apparaître les dents définitive, il faut amener, c'est un signe d'alerte, il faut amener l'enfant chez le dentiste qui va enlever la dent persistante de lait pour permettre à la dent définitive de sortir à sa bonne place, à sa bonne position. C'est extrêmement important. Sinon, après, il y a des chevauchements de dents. Et nous voyons des dents des enfants qui viennent avec, moi, j'ai des images, à 12 ans, 2 rangées de dents qui persistent. Les dents de lait ne sont jamais tombées. On les laisse comme ça, elles vont rester persistantes 12 ans, 13 ans, 15 ans. Voilà. Donc, et après qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a une question qui dit... Après, ça crée une malposition dentaire, un mauvais alignement des dents au niveau de la bouche. Et c'est totalement inesthétique. Absolument. Et voilà une question qui dit que faire si on a 2 rangées de dents? À 2 rangées de dents, il faut enlever les dents qui devraient tomber. Normalement. Et laisser les bonnes dents qui doivent, en tout cas, rester à leur place. Prennent place normalement. Voilà.
Ok. Alors, beaucoup de questions sur la pose de l'implant ou d'autres prothèses, c'est-à-dire l'émission de la dernière fois. Alors, beaucoup de personnes ont réclamé votre numéro. Je vous le donne en même temps. Le numéro du docteur Tokofai, s'il faut le joindre, c'est au numéro 90 04 00 71. Je vous le répète, 90 04 00 71, parce que vous avez été très nombreux. Madame Peto, vous savez, je suis le président du conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes. Oui. En médecine, on ne fait pas de publicité. Je ne suis pas venu ici pour faire la publicité. Donc, je suis venu pour parler au nom de toute la profession.